Hello, j'espère que tout le monde est bien chez eux, il pleut, c'est une journée vraiment pour rester à l'intérieur, on se sent un peu moins coupable de rien faire ou de faire du ménage. On est tanné, hein, ça doit être très très propre. Aujourd'hui on est lundi, c'est lundi de Pâques. Joyeuse Pâques tout le monde. On s'est parlé hier, je vous parle aujourd'hui parce qu'il est tombé une grosse nouvelle que je pense que ça mérite d'être dit. Donc écoutez ça. À partir du 20 avril, nous allons pouvoir effectuer des inspections en bâtiment. Vous pouvez aller regarder sur le TVA Nouvelles. Ils ont expliqué que les gens qui ont des constructions qu'il faut qu'elles soient terminées pour le mois de juillet, ils vont avoir la possibilité de le faire. Pour les gens qui ont besoin de changer leurs pneus, et c'est tout le monde, pour tout le monde qui a besoin de changer ses pneus, pour des pneus d'été, les garages vont être ouverts, les garages mécaniques. Il y a aussi les jardineries qui vont être ouvertes parce qu'on va tous devenir fous si on ne peut pas racler et mettre des fenêtres là-dessus et à ne pas sortir. Et puis il y a nous, il y a nous. Je suis vraiment contente. Ça fait du bien d'entendre cette nouvelle-là parce que pour les promesses d'achat qu'on a qui sont en cours, mais en pause parce que dans le fond, il faut faire une inspection en bâtiment. On le suggère fortement, surtout pour les maisons dites de seconde main, de faire une inspection en bâtiment pour connaître l'état de la propriété. C'est vraiment important et c'est une assurance mentale de savoir un peu qu'est-ce qu'on a à faire en rénovation si jamais, mettons, on a des choses à faire. Ils vont être listés par importance. Donc, pour l'entretien de notre futur achat, un rapport d'inspection, c'est génial. Puis en plus, l'inspecteur, le gentil inspecteur, nous donne les règles de l'art pour pouvoir faire les choses que nous devons faire, avec les mesures, avec tout ce qui, les espacements nécessaires, tout ce qu'il faut. Donc, à partir du 20 avril, nous allons pouvoir effectuer des inspections. Par contre, c'est tellement nouveau qu'on n'a pas encore en tout cas, aujourd'hui, à l'heure où est-ce qu'on se parle en ce moment, c'est pas encore la fin de la journée, on est en milieu de journée, on n'a pas encore d'informations sur comment ça va se dérouler parce que d'habitude, si vous avez déjà acheté une maison auparavant, vous savez que tout le monde est là lors de l'inspection. Supposément. Dans mon souvenir, je pense que j'en ai raté aucune. Parce que je veux entendre qu'est-ce que l'inspecteur va dire, que ce soit mon client qui vende ou que ce soit mon client qui achète. Je veux entendre qu'est-ce qui va s'être dit parce que c'est important. D'habitude, le propriétaire aussi est sur les lieux parce que si l'inspecteur a des questions, ben dans le fond, le propriétaire, il peut lui répondre. Sauf que là, si on ne peut pas se voir, je ne sais pas encore comment ça va marcher. Je pense que personne ne le sait, mais ça va s'ajuster. Si on regarde un peu comment ça s'est passé présentement, je pense qu'on devrait être très fiers dans notre Québec parce que les mesures ont été prises à temps. Je sais qu'au départ, tout le monde capotait, puis il fallait mettre ça sur la faute à quelqu'un. Arrêtez, là. Hein? Si on s'y met, là, on a vraiment, je pense, réagi comme il faut. Quand on va à l'épicerie, tout est aseptisé, tout est pensé pour que le microbe soit contenu. Donc, pour ce qui est des inspections en bâtiment, probablement qu'on va avoir une liste de choses à faire pour que ce soit bien fait. Mais je trouvais que c'était important de pouvoir vous en parler. J'ai pas rien d'autre à vous dire à propos de ça, à part, tant qu'à mettre un live sur ma page, je pense que je vais quand même donner un petit peu d'informations. Le rapport d'inspection, là, quand il sort, c'est bien intense qu'est-ce qu'on voit sur le rapport d'inspection parce qu'il va dénoter tout ce qu'il a trouvé. Je vous donne un exemple. Mettons une maison de 1968. Quand l'inspection se fait en 2020, l'inspecteur va mettre aux normes la maison de 68 à 2020. Je vous donne un exemple. Mettons, à l'époque, dans les années 70, de mettre un reset dans une prise de salle de bain, c'était pas une obligation. Maintenant, ça en est une. Donc, dans le rapport d'inspection, ça va être stipulé. La maison ne va pas exploser pour autant. Sauf que, tu sais, ils vont tout le temps tout le dire. On peut passer à travers ça en se disant, bon, ben ça va être des rénovations à faire au fil du temps, mais qu'est-ce qui est super important de faire est écrit très clairement. Okay? Et si vous décidez de ne pas en parler au vendeur, que vous acceptez la maison telle qu'elle, c'est-à-dire, il me vient une idée dans la tête, présentement, là, j'ai une rivière dans le visage parce qu'il pleut depuis ce matin torrentiel. C'est bien beau, ça fond, mais il peut y avoir de l'eau qui rentre dans les maisons, puis tu sais, moi, l'eau, j'aime pas tellement, par les fenêtres du sol. Donc ici, dans le rapport d'inspection, ça dit qu'il faudrait creuser des margelles, que vous ne faites pas, après le rapport d'inspection, si vous ne dites pas, ah, ben là, il faudrait creuser des margelles à votre vendeur, puis vous décidez que vous le prenez tel quel parce que la maison ne va pas exploser, il faut le faire. Donc, si vous ne le faites pas, ben,
vous étiez au courant de. Donc, faites attention, tout ça est bien expliqué dans le rapport d'inspection. Alors, j'arrête de vous agresser avec tout ça. Je vous dis, on est content, les inspections pourront se faire à partir du 20 avril. On va probablement avoir des développements sur comment ça se passe, fait que je vais vous faire d'autres lives au fur et à mesure qu'on va avoir de l'information. Ça donne rien de se pitcher en avant d'avoir l'air d'un clown parce qu'il faut qu'on revienne sur quelque chose qu'on a dit qu'il n'y avait pas d'allure. Fait que j'aime mieux vous faire d'autres petits lives comme ça puis donner d'autres informations quand j'en aurai. Donc, je vous souhaite un bon lundi. Mon Dieu, ça va bien aller. On dirait qu'on s'en va du bon bord. Ça va faire bien du bien de pouvoir sortir un tout petit peu. Ici Judith Bilodeau, votre courtier Via Capital, secteur Lanaudière. Bon lundi, joyeuse Pâques encore.